C'est aujourd'hui le deuxième cours consacré à la notion de proposition. Aujourd'hui, on va établir ce qu'on appelle une carte mentale, c'est-à-dire un schéma qui permet d'organiser les connaissances. Donc il n'y aura pas beaucoup de nouveautés en termes de contenu. En revanche, toutes les notions que vous avez apprises, pour ne pas qu'elles se mélangent, on va essayer de les organiser. Donc je ne donnerai pas de grandes explications aujourd'hui, je ne donnerai pas d'exemples ou presque pas. Donc si certaines notions qu'on voit apparaître aujourd'hui ne sont pas claires pour vous, revenez dans les cours précédents où c'est davantage détaillé, que ce soit dans la feuille de cours ou sur la première vidéo que j'avais faite. Alors on revient, la notion de proposition, donc on a un sujet plus un verbe plus éventuellement un ou plusieurs compléments. On ne confondra pas la nature des propositions. Alors la nature, c'est ce que la proposition est, ce qu'elle est, qu'on ne confond donc pas avec le lien entre les propositions. Dès qu'on est dans une phrase complexe, 2, 3, 4 propositions, il faut bien quelque chose pour les relier. Donc le lien, c'est la relation entre les propositions dans une phrase complexe. Une proposition peut être de nature indépendante, principale ou subordonnée. Et si on s'intéresse au lien entre les propositions, dès qu'on a plusieurs propositions, on peut les relier par un signe de ponctuation, cela s'appelle la juxtaposition. Alors on relie avec une virgule ou deux points ou un point-virgule. On peut relier par de la coordination, au moyen des conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicart. Ou alors on peut relier ces propositions par de la subordination. Alors la subordination, il y a forcément un mot subordonnant. Très souvent, c'est un mot en QU, type que, quand, lorsque, dès que, etc. Mais on peut aussi avoir comme, si, dont et le ou avec un accent. Donc c'est le ou qui désigne un lieu, le lieu où j'habite, à ne pas confondre avec le ou, conjonction de coordination, qui est le ou de ou bien. Si je reviens sur la nature des propositions, une proposition est indépendante dans plusieurs cas. Elle est indépendante quand elle est seule dans sa phrase. C'est ce qu'on appelle une phrase simple. Elle est indépendante lorsqu'elle est juxtaposée à une autre. Elle peut être aussi indépendante lorsqu'elle est coordonnée à une autre. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui concernant la carte mentale. Il y aura un prochain cours dans lequel on reviendra sur la notion de subordonnée et on verra que l'arborescence continue à se déployer puisqu'il existe plusieurs subordonnées. Mais ce sera pour une prochaine vidéo.